Alors, moi, je vais bienvenue dans cette suite d'épisodes de vidéos consacrées à cette application de gestion de scolarité en utilisant Laravel 9. Et bien, dans la vidéo précédente, on avait réussi à mettre en place l'inscription de l'utilisateur et on avait mis quelques conditions pour empêcher qu'un élève puisse être inscrit dans de différentes classes en fonction de l'année scolaire choisie. Donc, ici, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons vouloir mettre, on va vouloir plutôt configurer à faire un meilleur affichage pour la liste des inscriptions. Parce que là, l'écran sur lequel on était resté la dernière fois n'était pas vraiment agréable à regarder. Donc là, je vais rafraîchir l'application et je vais me reconnecter à nouveau. Donc le mot de passe, je pense que c'était ça. Oui. Et là, lorsque j'entre les bonnes informations, je dois aussi démarrer mon serveur. Je vais me rassurer que mon serveur est démarré. Donc là, je vais lancer WAMP. WAMP, make it quick, make it quick, make it quick. Ok, là maintenant on a WAMP qui est démarré. On a le message ici qui est serveur démarré. Prêt, tous les serveurs sont lancés. Donc là maintenant si on vient ici, on clique sur inscription, on verra on s'était arrêté cet écran. On avait listé ici l'idée, le matricule, le nom, le prénom et tout ce qui est affiché pour le moment concernant l'inscription. C'était seulement l'idée. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va vouloir afficher les informations qui concernent une inscription. Donc c'est parti, on va se rendre on va se rendre dans le contrôleur LiveWire et c'était liste inscription. Donc ici juste avant de faire la liste, ici on va faire un dump and die de la inscription liste juste pour pouvoir nous rassurer qu'on a bien et bien ce qu'on veut. Et là quand on fait un DD, on a ici les données qui sont dans ce item et on a le item qui regroupe toutes les données. Donc là si on déroule le item, on voit que là tout ce qu'on a ici, c'est qu'on a l'idée, l'idée de l'élève, l'idée de la classe, l'idée de l'année scolaire. Et ce que nous on veut avoir à l'écran, donc là ce que je vais faire, je vais recommencer ça. Et ce que nous on veut avoir à l'écran, c'est qu'on veut avoir toutes ces informations qu'on souhaite afficher. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse pour pouvoir mettre tout ça en place, il va falloir qu'on crée ici des relations entre la classe attribution ou le modèle attribution et le modèle de student et le modèle de classe, un peu comme ce qu'on avait fait au niveau de, donc là on avait fait un modèle où on avait créé une relation au niveau de classe, on avait créé une relation level qui permettait de récupérer le nom du niveau en partant de la classe. Donc c'est ce genre de relation qu'on va vouloir mettre en place. Donc c'est parti, on va se rendre dans le modèle attribution. Donc dans le modèle attribution, donc ici dans le modèle attribution, puisqu'on utilise LiveWire, on ne peut pas le spécifier, on n'a pas besoin de le spécifier, mais ici on a un champ protected de la graduate et ici on va le mettre ici à un tableau vide comme si on était avec du Laravel. Et ici on va devoir analyser comment est-ce qu'on va vouloir faire ici cette relation. Donc là je vais mettre ma condition et on va partir d'abord nous attaquer à la table élève. Donc ici on va dire qu'une inscription, donc une inscription concerne un et un seul élève, parce que là si je prends par exemple, si je me rends dans la base de données, donc phpMyAdmin, je vais relancer la base de données. Là je vais vérifier que mon micro passe. Ok, le micro passe. Et si on prend ici cette inscription là, si on prend l'inscription avec le ID 1, est-ce que cette inscription avec le ID 1 peut concerner plusieurs élèves? Non, elle ne peut que concerner plutôt un seul élève. Donc ici on a la requête, ça sera une inscription concerne un seul étudiant ou alors élève. Donc ici ça sera un seul élève. Ok, là ici on va mettre cette première règle en place. Donc ici on va faire un coup de public function student et ici ça sera, on fera la même chose comme ici. On va prendre belongs to, comme je dis belongs to ça veut dire que ça appartient. Donc ici on aura de return de la vis belongs to et ici on va appeler le modèle student. Donc là tout là vous devez faire ici un use, vous devez faire un appel du modèle student ou alors il s'est fait automatiquement. Donc là on fait ici un return vis belong to student class. Et ce qu'on va faire ici au niveau de liste inscription, lorsqu'on fait ici une attribution de paginate, juste avant le paginate ici on va faire un with et ici on va faire un with de student. Ensuite on va enchaîner ici sur la méthode paginate. Et cette fois-ci, on rafraîchit quand on retourne sur notre site et que maintenant on rafraîchit à nouveau la page. On va dérouler ici items, on va dérouler ici items.
on va dérouler encore le premier élément et là on va avoir un onglet relation. Et à l'intérieur de cet onglet relation, si on déroule cette relation, on trouvera la relation qu'on a définie ici au niveau de la classe student. Et cette relation là, si on la déroule, on aura les informations qui concernent cet élève. Donc là, on aura les informations qui concernent l'élève. Donc ici, on va d'abord commencer par afficher les informations qui concernent l'élève. Donc le nom de la relation, c'est student. Donc je vais conserver ça. Et là, si je rafraîchis, je vais me rendre au niveau de LiveWire vue dans le dossier des vues et je vais rechercher le fichier liste inscription.blade.php. Ok. Ensuite, dans la boucle, ici, j'avais fait item matricule et juste avant matricule, je dois dire que là, on a une relation. Donc, je passe le nom de la relation, ça va devenir item student, item, nom de la relation, valeur. Donc là, si je rafraîchis maintenant, on aura ici le matricule. Et aussi pour le nom, on fera la même chose. Donc là, ici, on aura le nom. Et ici, on fera la même chose aussi pour le prénom. Donc là, il va rafraîchir et là, on aura ici la liste qui apparaîtra. On aura l'idée de l'inscription, le matricule de l'élève, le nom de l'élève, le prénom de l'élève. Et ici, la dernière information à afficher, ça sera la classe de l'élève. Donc, c'est parti ici pour la classe. Il va falloir ici qu'on crée aussi une seconde relation entre la table inscription et la table élève. Donc ici, ça sera à peu près la même chose puisque une inscription ne peut que concerner une classe. Par exemple, encore on va apprendre l'inscription avec le ID 1. Est-ce que ce ID 1 peut concerner deux classes? Donc là, attribution plutôt. Est-ce que cette inscription avec le ID 1 peut concerner plusieurs classes? Non, elle ne peut pas. Parce que lorsqu'on essaie de faire une nouvelle inscription, on a un ID qui est généré de manière automatique et qui va s'incrémenter. Donc ce ID 1 ne pourra concerner qu'une seule classe et qu'un seul élève. Donc ici, on va faire la même chose. Donc on va faire un public function. Et ici, ça sera classe. Et tout ce qu'on va faire la même return this belongs to. Et ici, le modèle, ça sera classe. Et là, on va appeler classe. Donc ici, juste pour vérifier ça encore, on va aller au niveau de inscription. Et ici, là, on fait un with de student. Donc là, encore, on va décommenter notre DD et nous rassurer pour voir si on a bel et bien le résultat. Donc ici, ce que je souhaite faire, c'est d'appeler une seconde relation ici au niveau de ce modèle, au niveau du modèle attribution. Et ici, lorsque j'utilise with, j'ai le droit d'appeler un modèle. Donc ici, puisque je souhaite appeler plusieurs modèles, plutôt que de passer ici une chaîne de caractères qui va contenir le nom du modèle, je vais passer un tableau de relation. Donc là, on aura student, je mets tout ça dans un tableau. Et si j'ouvre une autre partie du tableau et je passe le nom de la deuxième relation qui s'appelle ici classe. Donc là, si on fait ça qu'on enregistre et qu'on rafraîchit la page, on va dérouler à nouveau items. On va dérouler item 1. On va dérouler le premier élément. Et là, vous allez voir que dans relation, on a deux éléments. Voilà pourquoi est-ce qu'il pointe ici array 2. Et là, on va avoir une relation qui va contenir le student, les informations de l'élève, et une relation qui va contenir les informations de la classe, comme on l'a défini au niveau de ce modèle à travers les relations. Donc là, si on déroule les informations de la classe, on a accès à classe. Donc là, on va dérouler classe et là, on a la classe 5A1 et les informations qui apparaissent. Donc là, ici, on peut venir récupérer ces informations là. Donc là, on va enlever le dump and die. Et ici, pour récupérer les informations de la classe, je vais voir à quoi ressemble le formulaire. Donc ici, on a le nom de la classe. Donc ici, ça sera item, classe. Et là, ça sera label. Je pense que là, une classe, on lui a passé un label. Donc là, ici, vous voyez qu'on a bel et bien réussi. On a le nom de la classe qui apparaît. Ou alors le label de la classe si vous préférez. Donc on saura que l'élève, de temps en temps, avec ces telles informations, est inscrit en classe de 5e à 1. Donc là, vous pourrez encore faire un petit exercice où vous souhaiterez afficher le niveau avant d'afficher la classe. Donc c'est parti, c'est bon pour cette partie, mais on va se limiter à ça. Mais gardez en tête que vous avez un exercice qui va vous demander d'afficher ici le niveau avant la classe. Là, comme ça, on pourra savoir cette classe là correspond à quel niveau.